Unité 3, leçon 1, activité 2. Au mois de septembre, un couple d'Alsaciens se promenait dans les champs quand il a fait une découverte surprenante. Le couple marchait dans un champ et l'homme a vu au sol un petit objet en métal. À l'intérieur de cet objet, il y avait un message militaire allemand daté de 1910. Le couple a donné le document au musée voisin. C'était un message perdu par un pigeon voyageur, un document très rare. Nous le répétons une nouvelle fois, c'est bien d'utiliser les réseaux sociaux, mais faites attention. Écoutez l'aventure arrivée cette semaine à la police canadienne. C'était il y a 10 jours. Dans une conférence publique, la police canadienne parlait à des journalistes du meurtre d'une Américaine et de son petit ami australien. Cette conférence était en direct sur Facebook. La policière est apparue à l'écran avec des oreilles de chat sur la tête. Le filtre « oreilles de chat » de Facebook était actif. La police canadienne a présenté ses excuses pour ce problème de réglage automatique. Leçon 2, phonétique. Le son O. O. Bientôt. O. Pomme. Écoutez les mots. Le O est-il ouvert ou fermé? Réseau. Mobile. Téléphone. Kilo. D'abord. Alors. Zoé. Chronologique. Normandie. Claude Monet. Leçon 2, activité 4. Alors Tatiana, tu arrives bientôt en France? Je suis impatient de te faire découvrir la Normandie. J'arrive bientôt, Martin. Moi aussi, je suis impatiente. Je ne connais pas cette région. Tu vas beaucoup aimer, c'est sûr. Il y a plein de choses à faire. Super! Qu'est-ce que tu as prévu? Je vais t'emmener sur les plages, elles sont magnifiques. Elles ont inspiré beaucoup de peintres. Par exemple, Claude Monet a peint en Normandie, au Havre, son fameux tableau « Impression soleil levant ». Je connais ce tableau et Claude Monet. C'est un peintre impressionniste. Les plages de Normandie sont aussi célèbres à cause du débarquement de Normandie. Le débarquement a été un moment très important en juin 1944 pour la France et pour le monde entier. Ce programme me plaît bien. Et ce n'est pas tout. En Normandie, il y a de très bons fromages, comme le camembert, et beaucoup de spécialités à base de pommes, des desserts à la pomme et du cidre. On va aussi aller manger des fruits de mer. J'ai faim. Mais je suis obligée de manger du camembert. Ça ne sent vraiment pas bon. Leçon 3, activité 7. A. Surnommée la Môme, c'est une chanteuse française de variété. Elle a chanté dans le monde entier et elle a fait une carrière aux États-Unis. Elle a chanté La vie en rose. B. Il fait partie des grands écrivains français. Il a écrit des romans, des pièces de théâtre et de la poésie. Les Misérables est son roman le plus célèbre, souvent adapté au cinéma. C. La carrière de cette chanteuse canadienne commence dans les années 80. Après les années 90, sa renommée est internationale. En 1997, elle triomphe avec la chanson du film Titanic. D. C'est un dessinateur de bande dessinée belge. Il a créé le personnage de Tintin, journaliste-reporter, toujours accompagné de son chien Milou. E. C'est un chanteur belge. Son vrai nom est Paul Van Haver. Son père vient d'Afrique, du Rwanda. Très connu dans le monde, il a chanté Alors on danse et Papa Outé. F. C'est un joueur de tennis suisse. C'est un grand champion. Il a remporté 20 titres du Grand Chelem. Il est resté 302 semaines à la première place mondiale. Un record. Leçon 4, activité 2. Pompiers de Nantes, je vous écoute.
Oui, bonjour. Un arbre est tombé sur ma maison. Il y a des blessés? Oui, mon mari. Il a très mal à la jambe. Que s'est-il passé? Il y a eu beaucoup de vent. Un arbre est tombé sur la maison. Une branche a frappé la jambe de mon mari. Donnez-moi l'adresse. 25 rue de Brest. Un numéro de téléphone? 06 70 52 69 18. Restez près de votre mari. Ne vous inquiétez pas, nous allons être là dans moins de 15 minutes. Leçon 4. Activité 3. Allô, salut Tom, comment ça va? Tu as passé de bonnes vacances? Salut Marie. Non, pas vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un accident de ski il y a un mois. J'ai fait une mauvaise chute et je me suis cassé la jambe. Oh là là, tu as eu mal, j'imagine. Oui, assez mal. Heureusement, les secouristes sont vite arrivés. Ils m'ont amené à l'hôpital. Les médecins m'ont fait une radio. Ils m'ont opéré et m'ont mis un plâtre. Maintenant, ça va mieux. Je suis rassurée. Tu viens avec moi au concert lundi prochain? Ah non, ça ne va pas être possible. Pourquoi? Tu vas bien maintenant? J'ai toujours la jambe dans le plâtre et je marche avec des béquilles. D'accord, tu as la jambe cassée, d'accord, tu as des béquilles. Mais tu marches? Oui, Marie, je marche, mais pas pour aller au concert. Leçon 4. Activité 5. Bonjour docteur, Bonjour, monsieur Brun. Qu'est-ce qui ne va pas? j'ai mal à la gorge et je suis très enrhumé. Vous avez de la fièvre? Je ne sais pas, je ne crois pas. Je n'ai pas pris ma température. Vous toussez? Un peu. Vous avez mal à la tête? Au ventre? J'ai mal à la tête. Bien. Je vais vous ausculter. Ça ressemble à une grippe. Bilan. Activité 5. Il y a 100 ans, il n'y avait pas de SMS et pas de courriel. Il était difficile d'envoyer un message à l'autre bout du monde. Seule solution, l'avion. Mais à l'époque, c'était une vraie aventure. Les avions tombaient souvent en panne et ne pouvaient pas voler longtemps. Les premiers transports de courrier en avion se font en 1918 entre Toulouse et Casablanca. Puis, les avions volent de plus en plus loin. Quelques années plus tard, la compagnie aéropostale a pu transporter le courrier jusqu'à Santiago du Chili, à 14 000 km de Toulouse, en 9 jours. Mais le voyage était difficile. Il y avait du vent, le soleil du désert et des montagnes très hautes. Aujourd'hui, la compagnie Air France fait Paris-Santiago du Chili en 14 heures. Bilan. Activité 6. Bonjour Marie et bienvenue dans notre émission sur les personnages célèbres de la francophonie. De qui allons-nous parler aujourd'hui? Bonjour Mathieu. Nous allons parler aujourd'hui de Jacques Cartier. Le connaissez-vous? Oui, Jacques Cartier, le Canadien. Oui, enfin non, pas exactement. Jacques Cartier est né en 1491 en France, à Saint-Malo. Qui était-il? Il était le fils d'un pêcheur. En 1534, le roi de France a demandé à Jacques Cartier de faire un voyage dans le nord de l'Amérique. Le roi de France cherchait une route vers l'Asie. Le voyage était long, j'imagine. Jacques Cartier a voyagé pendant 20 jours. À son arrivée, il a donné au lieu un nom, Canada. Jacques Cartier a trouvé la route vers l'Asie? Non, il est rentré en France. Mais il a ensuite fait 2 autres voyages entre la France et le Canada. Unité 4. Leçon 1. Activité 4. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Alors Zoé, tu as rencontré Mathis? Il t'a plu? Allez, raconte-moi. Pas trop. Il est sympa, c'est vrai. Il est beau aussi. Il m'a invité au restaurant, c'était bien, mais sans plus. Il est un peu trop calme, timide, et moi c'est le contraire. Tu me connais, je suis explosive. Parfois même agressive, quoi. Ah oui, je vois. Mais bon, ce n'est pas très grave. Les opposés s'attirent, non? Oh là, je ne crois pas. J'ai besoin d'un homme qui me fait rire, pas un homme sérieux. En plus, il n'a pas arrêté de parler de son ex-petite amie. Je crois qu'il est encore amoureux d'elle. Bon ben, ce sera pour une autre fois alors. Ou jamais. Leçon 1. Activité 8.
Bonjour madame. Qu'est-ce que vous évoque le Brésil? La samba, bien sûr. Tous les Brésiliens savent danser la samba. La France, les Français? Qu'est-ce que ça vous évoque? Mon pays. Je suis français. Les Français sont râleurs. Mademoiselle, qu'est-ce que vous évoquent les personnes âgées? Les personnes âgées sont ennuyeuses. Et vous, que pensez-vous des gens qui n'aiment pas les animaux? Les gens qui n'aiment pas les animaux sont méchants. Leçon 2. Activité 4. Enzo est petit et beau. 2. Le mari de Léa est très amoureux. 3. Qu'elle est forte, Anna. 4. Elle n'est pas très gentille. 5. C'est une personne très sympathique. Leçon 2. Activité 5. Maman, tu es encore à la maison? Oui, pourquoi? Mais Adam, mon correspondant canadien, arrive ce matin. Tu dois aller le chercher à l'aéroport. Moi, je ne peux pas, j'ai cours. Il arrive aujourd'hui? Comment ça? Ce n'est pas demain? Non, maman, c'est aujourd'hui, ce matin, à 11h. 11 heures? Je pars tout de suite. Je vais être à l'heure, ne t'inquiète pas. Mais attends, comment je vais le reconnaître? Je n'ai jamais vu ce garçon, moi. Je t'ai montré sa photo, maman. Il a les cheveux châtains, courts et raides. Il n'est pas très grand, il n'a pas de barbe. Tu le reconnaîtras facilement, maman. Ah, il est musclé aussi. Il fait de la musculation. J'espère que je vais le reconnaître, ce n'est pas facile. Écris son nom sur une feuille de papier. Comme ça, il te reconnaîtra, lui. Tu verras, il est très beau et très gentil. Tu vas l'adorer, j'en suis sûre. Il est vraiment sympa et intelligent. Bon, d'accord. Je me dépêche. Oui, moi aussi. Je vais être en retard. Leçon 2. Phonétique. Les voyelles nasales. En, un, on. En, Violent. Méchant. un, Châtain. Mince. on. Blond. Long. Vous entendez en, un, on. Notez les mots. 1, Marion a les cheveux longs. 2, Jean est grand et patient. 3, Angèle n'a pas les cheveux blancs. 4, Il a les yeux marrons. 5. Qu'est-ce qu'il est mince, ce mannequin? Leçon 3. Activité 2. Elle s'appelle Angèle. Elle a 22 ans et elle fait de la musique. Elle a commencé la musique à 5 ans. Elle a fait du piano classique, jusqu'à 18 ans. Le piano est vite devenu une passion pour Angèle. Ses parents ne l'ont pas poussée à faire de la musique, mais ils l'ont encouragée à faire ce qu'elle aimait, c'est-à-dire la musique. Angèle a beaucoup d'influence musicale. Elle écoute de tout, de la musique classique, du jazz. En ce moment, elle écoute de la musique plus douce. Elle écoute de la musique un peu plus électronique ou électropop. Elle écoute des groupes rail aussi. Elle aime beaucoup un producteur qui s'appelle Flaco. Et elle écoute beaucoup Nicolas Jarre. C'est ce qu'elle écoute en ce moment, mais ce ne sera peut-être pas la même chose la semaine prochaine. Leçon 3. Activité 7. Bonsoir. Aujourd'hui, notre invité Jonas va nous parler de Dany Laferrière, un grand écrivain du monde francophone. Bonsoir Jonas. Merci d'être avec nous en studio. Bonsoir, c'est un plaisir. Alors, qui est Dany Laferrière? Dany Laferrière est un écrivain. Il est né à Port-au-Prince, en Haïti, en 1953. En 1976, il quitte Haïti pour se réfugier au Canada, à Montréal. Et où vit-il aujourd'hui? Dany Laferrière passe sa vie entre la France, le Canada et son pays d'origine, Haïti. Que fait-il en France? En 2013, il est entré à l'Académie française. C'est le premier auteur d'Haïti et du Canada qui est devenu académicien. Et en plus, il ne possède pas la nationalité française. C'est extraordinaire. Quels sont ses principaux ouvrages?
Le choix est difficile. Entre 1985 et 2020, il a écrit plus de 30 ouvrages. En 1985, il publie Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, qui est adapté au cinéma 4 ans plus tard. Il y a aussi L'énigme du retour, en 2009, qui a reçu le prix Médicis. Le livre a rencontré un véritable succès au Canada. Son dernier livre, L'exil vaut le voyage, est sorti en 2020. Merci Jonas pour ces conseils de lecture. Leçon 4. Activité 1. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Lisa, j'ai 23 ans, je suis très dynamique, je suis ordonnée et j'aime les défis. Je suis éducatrice spécialisée. Bien sûr, j'aime beaucoup les enfants. Bilan. Activité 8. Moi, j'ai connu mon mari sur Internet. C'est son physique que vous avez aimé? Oui, bien sûr. Et comment est-il? Il est grand, fort, beau et musclé. Il a des cheveux châtains et bouclés. Et il a de grands yeux noirs magnifiques. Et il porte la barbe. Et ensuite, vous l'avez rencontré? Oui, nous avions rendez-vous dans un café. On a discuté longtemps. J'ai découvert un homme timide, mais surtout il est intelligent et drôle. L'homme idéal. Exactement. Entraînement au DELF A2. Annonce 1. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, merci de patienter. Les portes de la salle de concert vont ouvrir dans 10 minutes. Le concert va commencer dans 1 heure. Avant le contrôle de sécurité, merci de sortir vos tickets et de patienter. Annonce 2. La chanteuse mexicaine Lila Downs est en France pour plusieurs concerts. Elle vient une nouvelle fois rencontrer ses fans français. Elle va chanter à Lyon du 28 au 30 février au Théâtre des Célestins. Après Lyon, elle continue sa tournée à Bordeaux les 16 et 17 février, à Strasbourg du 19 au 21 février. Lila Downs finit son voyage à Paris au mois de mars. Merci de réserver vos places sur notre site internet à l'adresse suivante www.spectacle.com. Vous avez moins de 18 ans? Le billet coûte 25 €. Vous êtes étudiant? C'est 30 €. Le tarif normal est à 55 €. Annonce 3. Salut David, c'est Yvan. Tu viens ce soir à la fête chez Omar? Ça commence à 20h. Je viens avec Julia. On se retrouve au coin de la rue de la République et de l'avenue de l'Opéra à 7h30. On va peut-être prendre le bus 75, puis le 63. Mais pas le métro parce que c'est plus long. Il faut apporter à manger ou à boire. Pierre apporte un gâteau et moi 2 jus de fruits.